que vous allez bien et que vos vacances se poursuivent bien également. Je ne suis pas seule pour ce premier dimanche du mois d'août. Je suis avec Tata, Manila. Bonjour les amis. Tata Frédéric. Bonjour. Tonton Calais. Bonjour. Et Tata Eda qui est derrière la caméra. Et ensemble, nous allons louer le Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur pour la vie qu'il nous donne, pour ce nouveau mois et pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies. Amen. 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 La Bible dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin dans nos vies. Et en ce matin, nous allons dire merci au Seigneur.
encore, Seigneur. Nul ne peut, Seigneur, se lever contre ton nom, oh Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons encore te dire merci encore, Seigneur, c'est tout le temps de louange, oh Dieu. Oui, nous voulons dire que tu es le roi des rois, Seigneur. Merci, Oh éternel, je vous alors oui, nous voulons te louer avec nos mains, Seigneur. Oui, nous voulons t'adorer, Seigneur, avec nos pieds. Oui, nous voulons te célébrer encore ce premier dimanche. Oui, Seigneur, tu mérites que nous puissions t'adorer, oh Dieu. Tu mérites que nous puissions, Seigneur, te louer, Seigneur. Parce que tu es bon pour nous, Seigneur. Tu es bon pour nous, oh Dieu. Tu es bon, Seigneur. Oui, nous voulons te louer, Seigneur. Oui, nous voulons élever ton saint nom en ce lieu, Seigneur. Là où nous sommes, oh oui, Père. Là où nous sommes, nous voulons te louer, Seigneur. Oh Jésus, reçois, Seigneur, notre adoration encore. Reçois nos louanges, oh Dieu. Seigneur, reçois nos adorations encore. Reçois, éternel, reçois, Seigneur, nos adorations. Tu es
Prends le contrôle, précieux Saint-Esprit. Amen. Donc, est-ce que tu peux rester avec nous, bien, s'il te plaît? Merci. Coucou les amis, nous revenons pour passer au message. Et notre leçon parlera de la parabole. Avant cela, nous allons lire un texte qui se trouve dans Matthieu 13, les versets 1 à 3. Il est dit ceci. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Amen. Amen. Parce que je suis avec ta femme Manuela. Et donc, Manuela, par ce passage, en fait, on comprend que le Seigneur Jésus aimait enseigner. C'est ce qu'il a fait durant tout son parcours. La leçon dernière, nous avons parlé du chrétien qui était persécuté. Et que les apôtres, ce qu'ils faisaient, ils parlaient de Jésus. Ils parlaient en fait des enseignements que Jésus leur avait donnés. Ah oui, je me souviens, parce que j'ai suivi le culte. Et toi, tu as suivi le culte? J'espère que tu as suivi le culte. Et comme la parole de Dieu pouvait le dire, que le Seigneur Jésus utilisait la parabole. Donc la parabole était un moyen que le Seigneur Jésus utilisait à cette époque-là pour leur faire parvenir la volonté de Dieu. Donc pour transmettre, pour pouvoir bien expliquer, pour que les hommes, à ce temps-là, ou du moins en ce temps-là, comprennent, pour que ces hommes comprennent, il fallait qu'ils passent par les paraboles. D'accord? Et le but, en fait, au travers de ces enseignements, c'était de susciter, de donner la foi à ces gens. Donc ces gens, en écoutant les paraboles, devaient avoir confiance en Dieu, devaient croire en Dieu, en ce qu'il veut pour eux, et aussi, il parlait du royaume des cieux. Donc Jésus, par ses enseignements, nous préparait à avoir la vie qu'il faut pour aller au ciel. Amen. Je vais laisser Tata Manuela vous expliquer en profondeur ce que c'est véritablement les paraboles. D'accord, les amis, nous allons ouvrir nos livres dans Marc 4, le verset 2. Je vais lire pour nous. Alors, la Bible nous dit, il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. Beaucoup de choses en parabole. Il leur dit, dans son enseignement. Donc nous allons nous arrêter à, il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. C'est quoi une parabole? Question. Parce que je pense que c'est la première fois qu'on entend ça, n'est-ce pas? On fait les cultes, on n'a jamais entendu le mot parabole. Et aujourd'hui, nous allons apprendre c'est quoi une parabole. Comme Tata m'a su dire, Jésus enseigna beaucoup de choses. Donc la parabole, ça peut être une histoire racontée concernant la vie courante. La parabole, on peut enseigner également sur Jésus et son royaume. Donc à cette époque-là, Jésus utilisait les situations actuelles, ce qui se passait pour pouvoir enseigner aux disciples la parole de Dieu. Je prends l'exemple à cette époque, il y avait beaucoup de gens qui péchaient, qui vont dans le péché et tout. Et Jésus, en voyant cela, il a tout simplement utilisé une parabole. Donc, une parabole, comme on a dit, c'est une histoire. Donc, il a pris l'histoire de la situation actuelle, il y avait des hommes qui vivaient dans le péché, pour pouvoir enseigner sa parole. On dit par exemple, il ne faut pas pécher, il faut accepter le Seigneur. C'est ça qu'on a parlé de la bonne nouvelle le dimanche dernier, lorsque les apôtres étaient persécutés et tout ça là. Donc c'était ça aussi que Jésus faisait, mais sous forme d'une parabole. Merci. Donc, Tata, tu veux nous faire comprendre que la parabole, c'était une illustration. Et le Seigneur Jésus s'appuyait dessus pour nous transmettre le message du royaume. Effectivement, c'est ça. Donc, à cette époque-là, comme tu pouvais dire, il y avait des semeurs. Et donc, s'il prenait l'exemple du semeur qui venait pour jeter par exemple des graines, ceux de cette époque-là pouvaient comprendre
parce que Jésus a également utilisé ce semeur-là comme une histoire. C'est ça qu'on appelle une parabole, D'accord. Donc les amis, je pense que concernant les paraboles, vous êtes maintenant des génies. Et pour terminer, avant en tout cas de passer à la prière, il y a une chose que je voulais vous dire concernant les enseignements du Seigneur Jésus. Lorsqu'on priait, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est le fait de ressembler à Jésus. Lors de notre leçon dernière, on a parlé de ça. De se réjouir parce qu'on vit les mêmes situations que Jésus. Et donc, lorsqu'on apprend plus de choses sur Jésus, lorsqu'on écoute son enseignement, nous sommes transformés par ce que nous écoutons. Lorsque nous obéissons à cette parole-là, d'accord? Et donc, vous devez comprendre qu'il ne faut pas juste connaître les paraboles, avoir une connaissance sur les paraboles, mais mettre en pratique ce que cette parabole nous enseigne. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la parabole a un secret. Et le secret est donné à ceux qui ont le cœur ouvert de la manière. Ah, si j'ai été enfermée, je ne vais pas recevoir. Non, on ne va pas comprendre la parabole. Il faut avoir le cœur ouvert. Et donc, Tata, je pense que tu peux donner un petit conseil aux amis pour avoir le cœur ouvert. Qu'est-ce que toi tu fais, Tata? Moi, pour avoir le cœur ouvert, je lis la parole, je prie, je demande à Dieu d'ouvrir mon cœur. Parce que souvent je peux être triste, je ne peux pas. Je demande à Dieu. Donc Dieu nous a donné un ami qui est le Saint-Esprit. Donc je vais prier, je vais dire Saint-Esprit, ouvre mon cœur afin que je puisse recevoir la parole de Dieu. Eh bien, c'est ce que tu peux aussi faire parce que le Saint-Esprit va t'aider à comprendre ce que réellement voulait dire Jésus. Et j'aime beaucoup en fait lorsqu'on parle des paraboles parce que le Seigneur Jésus pouvait enseigner les paraboles. C'est vrai qu'il parlait, il enseignait sur les montagnes, parfois il pouvait être dans sa barque et puis les autres étaient sur le rivage. C'est qu'après en fait, il prenait les disciples à part à côté pour expliquer la parabole. Et c'est ce que Dieu fait aussi avec nous. Parfois les tatards sur place peuvent enseigner et te dire beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Mais il faut que tu prennes le temps à part avec Jésus pour qu'il t'explique ce que tu dois comprendre et ce dont tu as besoin. Parce que lorsque le Seigneur Jésus enseignait, il ne venait pas simplement pour inventer beaucoup de choses comme ça, il allait impressionner le peuple à cette époque. Voilà, je suis le Fils de Dieu. Non, c'était pour un but précis. C'était pour préparer les hommes à aller au ciel. Ils devaient connaître la volonté de Dieu. Et comment on connaît la volonté de Dieu? C'est en lisant la Bible, c'est en écoutant ce que Dieu a pour nous. Et nous savons tous que la volonté de Dieu, c'est que nous ne restions pas attachés au péché. Non. Que nous puissions abandonner le péché, notre mauvaise façon de faire. Peut-être que tu insultes, peut-être que tu te moques. Et Dieu n'est pas dans ce genre de choses. Amen. 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 Et donc, nous voulons t'inviter vraiment à suivre et à mettre en pratique les paraboles, les enseignements de Jésus. Amen. 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 Nous allons prier. Et nous allons dire merci au Seigneur pour sa parole. Parce que sa parole n'échoue pas. Et s'il a dit cette chose, je veux dire ça comme s'il parlait des paraboles, hier, avant-hier, il y a bien longtemps, c'est qu'aujourd'hui, ces paraboles-là sont toujours d'actualité. Ça veut dire que nous avons toujours besoin d'entendre ces paroles et ces enseignements. Et nous allons simplement prier pour toujours avoir le cœur ouvert. Toujours avoir le cœur ouvert. Peu importe ce que l'on vit, peu importe la persécution, peu importe. Peut-être que tu pries, tu dis, mais moi je prie depuis, mais Dieu ne m'a pas encore exaucé. Est-ce que vraiment je dois toujours avoir le cœur ouvert par rapport à ces enseignements? Non, tu dois toujours prier pour avoir un cœur ouvert. Un cœur qui dit simplement, Jésus, je veux de toi. Parfois, les tatas peuvent vous poser la question, pourquoi tu es là aujourd'hui? Tu vas dire, bon, peut-être parce qu'on m'a réveillé, et puis je suis venue. Mais si dans ton cœur, tu n'as pas
cette volonté-là de connaître Jésus, d'obéir à Jésus. Tout ce qui sera enseigné va passer comme du vent. Ça va entrer là et ça va sortir là. Et tu ne vas pas être transformé. Alors que le but, c'est que tu ressembles à Jésus. D'accord? Donc on va faire cet exercice-là. On va prier pour le cœur. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Et tu vas dire, Seigneur, je veux recevoir tout ce que tu as prévu pour moi. Tout ce que tu as prévu pour moi. Que mon cœur soit ouvert. Que mon cœur soit ouvert. Et que ta parole vienne. Et que ta parole vienne habiter pleinement en moi. Pleinement en moi. Afin de te ressembler. Afin de te ressembler. Seigneur, je sais que tu transformes. Je sais que tu transformes. Et je crois que je peux te ressembler. Que je peux te ressembler. À l'aide de ton Saint-Esprit. À l'aide de ton Saint-Esprit. Qui vient m'aider. À comprendre. Tous les enseignements. Que je reçois. Même si c'est difficile. Même si c'est difficile. Même si c'est compliqué. Même si c'est compliqué. Je veux croire en toi. Je veux croire en toi. Et je veux grandir. Et je veux grandir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Une dernière parole, lorsque je préparais cette leçon, je pouvais comprendre une chose, c'est que Dieu ne veut pas que tu restes au même niveau. Comme tu vas à l'école, tu es au CP ou à la maternelle, tu fais du coloriage, tu fais du gribouillage. Mais lorsque tu arrives par exemple en CE3 ou au CM1, tu ne fais toujours pas les mêmes choses. Est-ce que tu colories toujours? Non, tu as appris à écrire, il y a l'alphabet, tu fais de nouvelles leçons. Avec Jésus, c'est la même chose aussi. Chez les Samuel, tu peux entendre des histoires. Donc là, tu veux parler de la croissance. Exactement. Le but de Jésus, par ses enseignements, c'était d'emmener les gens à grandir. Ok, d'accord. Donc je dois aussi également grandir dans la parole de Dieu. Exactement. Donc la parole que tu reçois chez les Samuel n'est pas la même que tu recevras chez les Gédéons ou encore chez les Timothée. D'accord, je comprends mieux maintenant. Exactement. Donc les bases que tu as chez les Samuel vont t'aider à grandir au fur et à mesure. Et dis-toi que les paraboles étaient comme des bases pour permettre en fait aux gens de cette époque-là de connaître Dieu, de connaître sa volonté, mais de ne pas rester au même niveau et d'aller plus loin. C'est merveilleux la parole de Dieu.